Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Comment puis-je avoir autant de chance? Blossom Benedict, qui est facilitatrice certifiée chez Access Consciousness, nous a invités à réaliser et partager une vidéo par jour pendant 30 jours pour partager nos outils, notre manière d'utiliser les outils d'Access. Et waouh, j'adore ça. Et en fait, la première chose que j'avais envie de partager, c'était avant Access. C'est cette aventure que mon troisième enfant, qui s'appelle Lou et qui a bientôt maintenant 8 ans, m'a offert de vivre. Et quelque chose qui a été sans doute une des premières portes pour moi vers et si on nous mentait, et si tout ce que je croyais réel n'était pas réel. Bon, à l'époque, je posais peut-être pas les questions encore comme ça, mais en même temps, je pense que c'est ça qui était là comme énergie. Et voilà, donc en fait, ce que j'ai eu la chance de vivre avec Lou, ça s'appelle en France l'hygiène naturelle infantile. Alors, c'est un petit peu barbare comme nom. Euh, En fait, c'est très 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 simple. L'idée, et c'est pour ça que c'est aussi en lien avec Access, l'idée c'est que les bébés, quand ils naissent, ont conscience de leurs besoins de faire pipi et caca, comme ils ont conscience de leur faim, de leur besoin de dormir. Et si nos bébés à la naissance étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conscients que ce qu'on ne veut bien reconnaître? Et en fait, voilà, une image qui me plaît beaucoup, c'est que toutes ces femmes partout dans le monde qui portent leurs enfants, les femmes inuites, les esquimaux, avec le bébé tout nu sur leur dos, dans des manteaux de fourrure, toutes ces femmes en Afrique, en Asie, partout, en Amérique du Sud, qui portent le bébé, en fait, elles se font pas faire pipi et caca dessus. Euh, C'est juste que la communication est possible entre la maman et l'enfant. Et que quand on se met à l'écoute de la conscience qu'a le bébé de ses besoins, eh bien, on peut répondre. Et donc, la maman inuite avec son petit bébé au chaud, eh bien, quand elle perçoit qu'il a envie de faire pipi ou caca, elle le sort et puis elle lui propose de faire ce qu'il a à faire. Et puis après, elle doit le remettre au chaud. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec Lou, eh bien on a vécu ça. Sans doute pas avec autant de facilité que toutes ces femmes quand c'est transmis, voilà, quand ça fait partie de la culture, quand c'est juste une évidence pour tout le monde, quand on se pose même pas la question en fait, c'est juste là. Moi, il a fallu que je réapprenne, donc voilà, donc mon petit bonhomme, il avait quand même des couches en tissu, et puis il y a eu des pipis, voilà, qui allaient dans la couche. Par contre, on a commencé, il avait 3 semaines, et il n'a jamais fait caca dans une couche. Il attendait tout le temps d'être dans la position, donc il me prévenait en bougeant les jambes. Bien. En fait, c'est là aussi, je pense que j'ai expérimenté pour la première fois une forme de télépathie. Je ne sais même pas les dire, mais voilà, c'est ça, en fait. Eh bien, il y a quelque chose qui passe, qui est au-delà des mots, au-delà de tout. Alors, waouh! Ben merci à ce bonhomme de m'avoir permis de vivre ça. Merci à moi aussi de nous avoir offert cette chance-là. Et puis voilà, qu'est-ce que vous savez et que personne d'autre ne sait, que si vous le reconnaissiez, ça permettrait de changer le monde ou votre journée, votre monde. À bientôt.